Chers amis, bonjour. Je voudrais déclamer ici quelques minutes un extrait de Dire adieu pour demain, aux raisons d'une humanité révoltée, qui paraît le 15 août prochain aux éditions Balafon à Abidjan et qui sera distribué en version numérique sur le site abidjan.net à partir du 15 août. Oh Ilolombi, oh Batu Pek, oh Nyamia, oh Aourade, oh Nkosi, oh Zambe, oh Lago, oh Nywekeli, oh Yahvé. Par tous tes noms sacrés, j'appelle ton regard d'amour sur mon peuple dispersé, en doute frissonnant, son regard impaludé fixant éperdument le livre diaphane des siècles. Toi qui perces dans la pierre qui se cristallise en diamant, dans la tige du baobab qui pousse, dans la fillette qui sourit aux fleurs, dans le hibou qui ulule à minuit, dans le corps d'ébène brillant du danseur, qui bondit en rythmant le tam-tam d'une kamba de bandem, dans les pas fins du maître d'Assiko, au pas fini du divin Essewe, dans la colère punitive de Papa Shango, dans le blues guttural d'Armstrong, mon frère, dans le regard de l'aigle qui fixe droit le soleil et qui reconnaît ses petits à leur capacité de regarder et garder ainsi le feu du ciel. La nuit se prolonge inexorable sur mon peuple. Pourtant, nous nous souvenons encore du matin de notre petit monde devenu immonde. Ce matin-là, par un soleil dont le dard ténébreux creuse à cet instant la muse du poète, ils ont dit. Ce matin-là, ils ont dit, et le vieux Mangulungweke, le vieux père caméléon qui entend de multiples façons, lui en qui le moindre son, le moindre mot, la moindre phrase se transforme en carrefour vertigineux, Mangulungweke les a bien entendus. Ils ont dit à mon peuple que l'indépendance était une fiction de zélotes égarés. Et voici 60 ans et plus que mon peuple marche en plein jour à tâtons, comme si c'était la nuit. Ils ont dit qu'il suffisait de mimer le secret de la puissance de l'Occident pour que les rires sonores de nos filles aux marigots se fassent inextinguibles. Ils ont dit qu'il ne sert à rien de posséder une terre, de travailler pour soi et de labourer l'avenir, car eux qui nous aiment bien pensent à nous, pour nous, en nous et avant nous. Nous pouvions dépenser, eux ils penseraient. Ils ont dit que faire des enfants à gogo c'est bon, c'est boucher les trous d'air des temps sceptiques à venir. Et nous pouvions remplir nos étagères, nos cases, nos greniers, nos gouttières, nos ménagères, et nos rêveries d'enfants qui viennent et vont comme le bon Dieu les donne et nous pardonne. Peu importa que leurs profiteuses saisons et leurs insidieuses raisons privassent les pauvres mioches de manger, de boire, de se soigner, de s'instruire et d'espérer chaque jour un monde meilleur. Nous pouvions danser, emprisonner l'émotion dans nos boubous et cabas, dans nos gandouras et nos kalbas. Eux libéreraient le culte sans fin de la raison qui gouverne le monde et harnache les peuples comme chevaux rebelles. L'histoire demeurerait pour eux un théâtre éternellement tragique où seuls de naïfs comiques songent encore à gémir. Ô matin de notre petit monde, ils ont proféré le mensonge immonde, que les livres sacrés de tous les grands peuples prophétiques nous clouaient naturellement au sempiternel pilori, que la curiosité de Ksham nous coûterait longtemps nos têtes de nègres, que la sacrée outrecuidance des pharaons noirs les blanchirait à jamais dans les archives des siècles. Ô matin de notre petit monde césarien, ils nous ont fait annoncer que le paradis, les bras ouverts, nous attendait pendant qu'ici-bas, nous avions à boire le calice abondant de notre déchéance. Mais que de nègres ont donné leur poitrine à la malmort depuis 5 siècles. Et le Dieu cumule lui-même s'étonne du zèle de ses adeptes. Certains jours, le diable se sent moins diable que ses lieutenants et s'emmerde pour de bon. Que d'hommes et de femmes de bonne volonté ont payé de leur place au soleil, voire de leur séjour terrestre, leur solidarité aux peuples avachis du continent natal de l'homme. Je vous remercie.